tout le monde. Salut Delphine. Johan. Hola, bonjour. Hola, bonjour. Hola. Ouais. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Allô, Zou? Comment vas-tu? Ça va, toi? Je ne vois pas. Ah, voilà. Bonjour, Julie. Julie, Bonjour, Patrick. Bonjour. Allô. Regarde, Joujou, il est là. Julie. Tu dis bonjour, ma chérie. Oh. Ça va bien, Pauline? Oui. Ah, merveilleux. Mais Manuela, tu es encore là avec son bébé. Je viens d'y écrire que c'était super de Salut, Marianne. C'est toi? Oh, la famille Martosia. Et Julia aussi, j'ai vu Lara. Bonne belle Oui, fille. ça, la famille, je viens de perdre. Là, la petite. On laisse encore entrer un peu de monde. Là. Il y a des gens qui se joignent à nous. Ça va commencer. Allô, allô. Salut, Raymond. Salut. Oh, on peut laisser. Salut, Marianne. Marianne. Anne est Bonjour, arrivée. Gérard. Johan. Bonjour. Noan. Robert. Et la famille. Oh, salut, Robert. Robert, bonjour, bonjour. Johan est là. Anna. Bonjour. Johan, Rachel. Salut, Rachou. Allô. Allô, Marianne. Peut-être Marianne et son père en train de chercher. Salut, Noah. C'est quoi? Allô. Va jeter ça dans la poubelle. Marie-Christine est là. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour Elisabeth. On la voit jamais, mais. Joanne est arrivée. Rachel, Mathieu. Oui, Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour, Patrick. Salut, Rachel. Elle n'était pas branchée sur le Allô. C'est une personne très forte, il ne va pas attendre. Elle a muté tout le monde, on dirait. Gia Manuela. Victor, tu ne dis pas bonjour à Chantal. Chantal, ok, connecté. On passe encore à 46, c'est plus, c'est 50 peut-être. Salut, Sylvia. Bonjour tout le monde, officiellement. Bon dimanche. Vous m'entendez? Levez la main. Parfait. Alors, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le dimanche où on célèbre le grand don que le Christ nous a fait de se donner lui-même en personne, corps et sang, de dimanche en dimanche, ce dont on est malheureusement privé depuis plus de 3 mois. Donc, c'est la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Alors, puis votre fidélité à être là le dimanche montre bien qu'on a besoin d'être assemblés, on a besoin de, pas simplement virtuellement, déjà c'est mieux que rien, mais on a vraiment besoin de ces liens fraternels. Puis on prie pour que le plus vite possible, nos églises soient ouvertes. Alors, on est à mi-chemin là aujourd'hui parce que suite à ce Zoom qui va être un petit peu plus court que d'habitude, de 11h à midi, j'expose le Saint-Sacrement sur le parvis de l'Église. Donc, ceux qui sont pas loin, vous pouvez venir passer un temps d'adoration en regardant Jésus exposé dans l'ostensoir tout à l'heure sur le parvis de l'Église entre 11h et midi. Alors, avant de commencer, on va chanter ensemble. Alors, j'invite Édouard à nous mettre le chant de louange qui ouvre notre rassemblement. Je
Alors, on peut peut-être commencer par faire le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On va commencer par le caout avec les enfants, un petit caout qui va être un peu plus court. Mais avant, peut-être que Judith a des consignes à donner. Oui, je vais peut-être tout faire en même temps, là, rapidement. On va commencer avec le caout. C'est bien si vous avez un Nouveau Testament ou une Bible pas trop loin. Si vous trouvez un moyen de vous démuter, démutez-vous pas, idéalement, pour qu'on puisse rester s'entendre dans ce que Patrice va nous dire durant le caout. Y avait-il autre chose? On va... Oui, Elisabeth? Je ne sais pas si tu voulais le dire, Judith, mais même si on fait le caout avant, j'invite tous les adultes à rester. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au caout, mais ça va tester un peu vos connaissances, je pense, hein, Judith, de tout le monde. Oui, puis c'est ça que je voulais ajouter, c'est que s'il y a des adultes qui voulaient s'essayer au caout pour tester vos connaissances sur l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, ben, c'est peut-être le moment de le faire. On a 50 places là, pour le caout, on est 54. Je pense que presque tout le monde peut s'inscrire. Donc, on va partir ça tout de suite, je pense. Oui. Donc, partage mon écran. C'est le temps de sortir vos appareils pour vous connecter. Excusez, il faut juste que je trouve la bonne fenêtre. Ce sera pas bien long. Ah, c'est elle. Donc, je vous partage ça. Partager. Voilà. Donc, je vais vous inviter à rentrer le code dès qu'il va apparaître à l'écran. On va essayer de faire ça vite. Donc, pour les moins habitués d'entre vous, vous pouvez aller soit sur le site web, soit sur l'application, puis entrer le code qui est là, caout.it. Puis on essaie de se connecter rapidement. M&M, c'est qui ça? Daniela, Loane. Bon, ça va vite, c'est ça qu'il faut. Go! On se dépêche de rentrer. Anta qui gagne. Alice et Éloi, Marianne, Romney Baboune, franchement. Raymond, cool. Mathias, on se dépêche de se connecter, là, on va prendre 2 minutes. Allô, Madeleine. Jérémy et Raphaël, Liliane, salut Liliane. Paolo, ah, cool. Allez, les adultes, c'est maintenant. M&M, c'est Marina. Marina et Maquenage, oui, c'est ça, cool, salut les filles. S'il y a d'autres adultes qui veulent s'essayer, c'est maintenant. J'ai peut-être des ados qui sont en train de se connecter aussi, là. Mike, Eric, peux-tu? Yvonne, allô Yvonne? Donc, on se laisse un 30 secondes, puis on va commencer. Ah, Laetitia, bon. Félix et Claudia. Emmanuela. Nice. Je pense qu'on va se lancer. Vous pourrez toujours vous connecter si ce n'est pas encore fait. Là, vous pourrez arriver en cours de route. Donc, on commence avec notre première question. Vrai ou faux, la fête du Saint-Sacrement est aussi appelée la fête du Seigneur. Vrai en bleu ou faux en rouge? Allez, les dernières personnes, il reste 5 secondes. Alors, la bonne réponse, c'était faux.
Puis je sais pas si, Patrice, tu veux nous dire c'est quoi l'autre nom de la fête du Saint-Sacrement? On l'a appelé la fête Dieu Ouais, donc pendant longtemps parce qu'on croit que c'est vraiment Dieu qui est présent dans l'hostie consacrée. Donc, oui, c'est exactement. une Donc, question la un fête, peu piège. oui, ben c'est le but, parce qu'ils l'ont trop souvent, trop de bonnes réponses. Donc, on va passer à la prochaine question. J'en profite pour ajouter que s'il y en a qui veulent se connecter encore, c'est possible. Le code est en bas de l'écran, mais on va continuer avec notre score. Loane en première position. Bravo, Loane. Suivi de Mathias, Marianne, Armel et Jérémy et Raphaël. Prochaine question. Quand Jésus a-t-il célébré la première messe? Après être ressuscité, la veille de sa mort, il n'a pas célébré la première messe, mais il a expliqué aux apôtres comment faire, ou c'est Patrice qui a inventé la première messe? Il reste 5 secondes pour les derniers. Alors, belle majorité qui l'a eu quand même. Jésus il a célébré la première messe la veille de sa mort. Patrice, veux-tu ajouter quelque chose? Ben, c'est encore une question piégée parce que est-ce que c'était vraiment une messe la veille de sa mort où il a dit de faire ceci en mémoire de lui alors qu'il n'a pas encore donné son corps et son sang, il le fera sur la croix. Je conteste un peu le résultat. Ah, tu contestes? Ah bon, ben on s'obstinera après la fin du chaos. Donc, bon, les 8 qui ont répondu en jaune, là, on vous donnera peut-être un point supplémentaire. Le score, Marianne en première place, Félix et Claudia, j'imagine, Alice et Éloi qui sont remontés dans le classement aussi. Donc, on continue. Lequel des évangiles ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie? Matthieu, Marc, Luc ou Jean? Oh, ça va moins vite, là. Oh wow, c'est pas mal, presque partout la même chose, là. Patrice, c'est Jean la bonne réponse, mais Jean, il raconte un autre événement qui a eu lieu le jeudi saint. Il faut que tu te démutes, Patrice. Il raconte à la dernière scène, il raconte le lavement des pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. Mais il n'y a pas, effectivement, on n'entend pas Jésus dire « Prenez, ceci est mon corps, prenez, buvez, ceci est mon sang » dans Jean. On l'entend ailleurs dans un discours. Oui, merci. D'ailleurs, je pensais que la consigne avait passé depuis toutes ces semaines. On n'écrit pas sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, on efface les écritures. Donc, on continue avec le score. Bon, pas beaucoup de changements pour le moment. Puis, on dit que Uriel a monté de 11 places dans le classement. Bravo, Uriel. Prochaine question. Lors de quelle fête juive Jésus a-t-il fait la première messe ou a-t-il institué l'Eucharistie? Le Shabbat, la Pâque, Yom Kippour ou Sukkot? Secondes. C'était lors de la Pâque juive, donc bonne réponse pour la majorité d'entre vous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. Pas encore beaucoup de changements. Il y a un peu de compétition chez les Pâquettes, visiblement. Puis Annie, on me dit que tu es montée de 8 places, donc bravo. Prochaine question. Après avoir béni et rompu le pain, Jésus dit à ses disciples, « Prenez et mangez, ceci représente mon corps. Prenez et mangez, ceci est le pain de vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ou « Prenez et mangez. »
Il reste 3 secondes. Alors, bonne majorité qui l'a eu aussi. Jésus il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Donc, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter là non plus. Il n'y a pas de changement dans le classement, mais Jérémy et Raphaël, vous avez eu 5 bonnes réponses de suite. Bravo les gars. On passe à la 6 ou la 7e question. Je suis plus sûre. 6e question, vrai ou faux? L'Eucharistie est le plus grand des 7 sacrements. Vrai en bleu ou faux en rouge? Alors, la majorité l'a eu, c'est vrai. Patrice, c'est pour ça, je pense qu'on l'appelle le Saint-Sacrement. Ben là, vole pas ce que je vais dire tantôt dans mon enseignement. J'allais dire ça. Ah. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Sacrement, effectivement, c'est ça, mais... OK. Bon, ben, désolée d'avoir volé la réponse. Le score, d'abord. Oh, Armel qui est remonté en 5e position, good job. Marianne, tu as 6 bonnes réponses de suite, bravo. Je t'ai bien catéchisée. Pour la prochaine question, ayez une Bible ou un Nouveau Testament ou Internet pas trop loin, mais idéalement une Bible ou un Nouveau Testament. Dans ta Bible, trouve quelle est la bonne référence de l'institution de l'Eucharistie. Je vous donne 3 minutes pour trouver ça. Matthieu chapitre 23, verset 23, Matthieu chapitre 26, verset 26, Matthieu chapitre 16, verset 16 ou Matthieu chapitre 32, verset 32. Je vous donne 3 minutes, là, je vais couper le temps après 3 minutes. Mon Dieu, il y en a qui ont répondu vite. On a 10 réponses. Ça veut dire qu'il manque une vingtaine de personnes. Je vous laisse 1 minute encore, 60 secondes, là. Il ne reste pas beaucoup de réponses. Je vous laisse 30 secondes. Ah, tout le monde avait répondu. Donc, la majorité l'a eu. 19 personnes l'ont eu. Donc, Matthieu, chapitre 26, verset 26. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est le récit de l'institution de l'Eucharistie. Donc, on passe à notre score final. Ah oui, puis d'ailleurs, il n'y a pas de chapitre 32 dans Matthieu pour la personne qui a coché chapitre 32. On passe au score final. Alice et Éloi en 3e position, bravo. On ne dessine pas. J'admets Jérémy et Raphaël en 2e position. Et Marianne, ma soeur, en 1re position. Donc, bravo à notre top 3. Puis on a Félix et je ne sais plus c'est qui en 4e. Puis Armel en 5e position. Bravo, Armel. Donc, je remets l'écran commun. Donc, voilà. Donc, Patrice, je pense que tu vas pouvoir
continuer là-dessus? Oui. Bien, bravo, les enfants, vous êtes plus forts que les adultes qui ont participé. OK. Oui, là, on va... il y a 4 endroits dans le Nouveau Testament où on voit, où on entend le récit de l'institution de l'Eucharistie. Dans les 3 premiers évangiles, puis dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, ce que je vous propose, c'est j'ai choisi la première lettre aux Corinthiens. Paul nous dit qu'il a reçu de la tradition parce que c'est la version de l'institution de l'Eucharistie qui ressemble le plus aux paroles qu'on entend prononcées par le prêtre à la messe. Donc là, je vais vous partager mon écran. Un moment. OK, je partage. Voilà, on va d'abord écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si Judith, tu veux c'est pas l'Évangile, tu veux la proclamer. Je l'affiche tout de suite. Judith? Je suis mutée, ça va mal, hein? Oui. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. OK, donc c'est moins une homélie que je vais vous faire aujourd'hui qu'un petit topo, un petit enseignement, une mini-catéchèse sur l'Eucharistie. Je pense bien que cette mini-catéchèse sur l'Eucharistie va se poursuivre sur 3 dimanches. Donc, parce que, évidemment, c'est la fête du Saint-Sacrement, donc c'est la fête de l'Eucharistie. Et mon enseignement porte plus spécialement sur un aspect de notre foi en l'Eucharistie, nous les catholiques, c'est-à-dire sur la présence réelle de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Et je trouve ça important de parler de ce sujet de présence réelle, puisque tout à l'heure, sur le parvis de l'Église, je vais exposer le Saint-Sacrement pour 1 heure d'adoration pour les passants croyants qui viendront prendre un moment d'adoration devant Jésus. Bon, là, je suis conscient que de dire exposer le Saint-Sacrement, c'est du jargon bien catholique. Or, je ne prends pas pour acquis que tout le monde comprend ce langage hyper catho, parce que moi-même, avant de rentrer au séminaire, puis je suis rentré au grand séminaire là, à 20 ans, avant de rentrer au séminaire, je ne savais pas ce que ça voulait dire exposer le Saint-Sacrement. Je pense que je n'avais jamais vécu une adoration devant le Saint-Sacrement avant ça, ou en tout cas. Bref, je peux prendre 1 minute là, pour expliquer les termes. Donc, pourquoi Saint-Sacrement? Le Saint veut sans doute dire que c'est le plus grand des 7 sacrements que possède l'Église. Vous les connaissez, les 7 sacrements, le baptême, confirmation, Eucharistie, sacrement du pardon, sacrement des malades, le mariage et l'ordination. Alors, le plus grand, le sommet, le top, c'est l'Eucharistie. Donc, quand on parle Saint-Sacrement, on dit l'Eucharistie, donc le sacrement du corps et du sang du Christ, soit les 2 espèces, pain et vin, que le prêtre consacre par la prière eucharistique au cours de la messe. Et on parle d'exposition. Il faut montrer l'Eucharistie. On pourrait peut-être le faire avec le vin consacré, le sang du Christ, mais c'est pas mal plus difficile à exposer un liquide. Alors, on n'expose jamais le vin consacré. Mais par contre, le pain consacré, l'hostie consacrée, dont on garde toujours une réserve au tabernacle, lui, c'est facile de le montrer, de l'exposer
en le mettant dans une vitrine, vous voyez, dans un bel objet qu'on appelle un ostensoir. Ostensoir, ostentation, c'est montrer. Vous voyez que dans le milieu, il y a une vitre et on dépose l'hostie consacrée là pour l'exposer, le mettre en vitrine, l'exposer pour la prière des fidèles. Et remarquez qu'un ostensoir, ça a souvent, pas mal tout le temps, la forme d'un soleil. Pourquoi? Parce que Jésus qu'on met en plein milieu, il s'est dit la lumière du monde. Alors, exposer l'Eucharistie pour l'offrir à la vue des croyants, pour que les croyants prient en le regardant. Vous avouerez comme moi que ce serait niaiseux de prier devant un morceau de pain, non? Eh bien, justement, pour nous catholiques, ce n'est plus du pain. Durant la messe, ce qui n'était avant la messe que du pain sans levain, c'est pour ça que nos hosties sont plates, parce qu'il n'y a pas de levain. Ce qui n'était avant la messe que du pain sans levain, par la prière de l'Église et du prêtre, s'est transformé au cours de la messe en véritable corps du Christ. Ce qui n'était que du pain s'est transformé en la présence réelle de Jésus. Et cette présence, c'est un amour. Donc oui, prier devant du pain, ce serait niaiseux. Mais prier devant ce qu'on reconnaît comme étant sa présence réelle d'amour de Jésus, son véritable corps, là, ça devient plein de sens. Nous, catholiques orthodoxes, et je crois à certaines branches de l'anglicanisme, nous croyons à la présence réelle de Jésus dans les espèces du pain et du vin consacrés à la messe, parce qu'on interprète de façon littérale les paroles de Jésus à la dernière Sainte. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, quand il partage le pain et le vin. Jésus n'a pas dit, c'était dans le Caout, Jésus n'a pas dit « ceci représente mon corps, ceci représente mon sang ». Certaines Bibles de certaines sectes changent le texte de la dernière Sainte pour écrire « ceci représente mon corps, ceci représente mon sang ». C'est pas le manuscrit original. Le texte grec original, il dit vraiment « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Si d'autres de l'Église changent le texte, c'est parce qu'ils ne croient pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Du coup, la messe, ce n'est pas du mimétisme, ce n'est pas une imitation symbolique de la dernière Sainte. Ce n'est pas faire semblant. La messe, c'est la réactualisation du sacrifice de Jésus qui livre son corps et qui verse son sang par amour pour nous et qui aboutit dans la résurrection. Ce n'est pas qu'à chaque messe, Jésus soit recrucifié, pauvre lui. Il l'a fait une fois pour toutes, c'est bien assez. Non, mais son sacrifice est unique, il est une fois pour toutes. Mais à chaque messe, par contre, la valeur de salut attachée à sa mort et sa résurrection est rendue actuelle pour les croyants de chaque génération. C'est ça qui est merveilleux avec la messe, avec l'Eucharistie, c'est qu'on a accès à cette puissance de salut à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie et déverser sur nous cette grâce de salut énorme qui est le don offert du sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection. Donc, il y a présence réelle de Jésus dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Et ça va vous paraître étrange d'entendre ceci, c'est très juif de croire en la présence réelle. Et pourquoi je dis ça? C'est que notre foi en l'Eucharistie est très ancrée dans le judaïsme et j'explique maintenant pourquoi. Les racines de l'Eucharistie sont juives, car ce n'est pas les cathos qui ont inventé ça. C'est les Juifs qui ont découvert la valeur de ce qu'est un mémorial. Et Jésus a bien voulu instituer pour son Église un nouveau mémorial. Ce qu'il y a de particulier
dans le judaïsme, comment le judaïsme comprend c'est quoi un mémorial. Dans le mot mémorial, il y a le mot mémoire. Mais un mémorial, c'est plus que ce simple souvenir. Oui, les Juifs, quand ils font un mémorial, ils se rappellent d'un événement de salut du passé. Oui, il y a un événement de rappel, de souvenir. Mais c'est pas rien que ça, c'est plus profond que ça qu'un mémorial. C'est en se rappelant un événement de salut du passé, le Juif qui fait un mémorial, il est conscient que ça rend actuel et présent pour aujourd'hui la grâce qui est liée à l'événement de salut passé. Bon, prenons un exemple. On l'a vu dans le Chaot aussi, la Pâque juive. La Pâque juive, c'est un mémorial. On fait mémoire de quoi? Vous voyez la famille à gauche? C'est de même que les Juifs célèbrent la Pâque juive autour d'un repas rituel avec des prières, des lectures, en partageant 4 coupes de vin, en partageant du pain azim sans le vin. Alors, c'est ça les racines de notre Eucharistie, hein, c'est le repas pascal juif. Alors, de quoi font-ils mémoire dans le repas de la Pâque juive? Ils font mémoire de ce qu'il y a à côté, le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage. Et donc, le Juif, il se rappelle cet événement fondateur du judaïsme, la sortie d'Égypte. C'est un événement de salut incroyable. Mais quand le Juif célèbre la Pâque juive, ça rend actuel et présent la grâce de salut vécue par les ancêtres. De sorte qu'un Juif qui célèbre la Pâque juive, il va jusqu'à dire qu'il se considère qu'il a lui-même traversé la mer Rouge à pied sec comme ses ancêtres. C'est ça un mémorial. Si on comprend cela, on comprend l'Eucharistie et on comprend que l'Eucharistie, c'est notre mémorial de quoi? Je change la diapo. Pour nous, l'Eucharistie est un mémorial qui rend actuel pour aujourd'hui l'événement de salut, de la mort, résurrection du Christ. À chaque Eucharistie, cette grâce est rendue actuelle. Donc, c'est lui vraiment qu'on accueille en personne dans le pain et le vin consacrés à l'Eucharistie. Alors, donc l'Eucharistie, Jésus se rend réellement présent, si bien que tout chrétien qui célèbre l'Eucharistie au 21e siècle considère qu'il est aussi près de Jésus en personne que ne l'ont été les apôtres et les témoins oculaires de Jésus. Donc voilà la richesse, voilà le beau mystère qu'on célèbre, voilà pourquoi c'est le Saint-Sacrement le plus grand. On touche, on voit, on mange Jésus dans l'Eucharistie. Voilà la grandeur et la beauté du don d'Eucharistie, mémorial de l'amour de Dieu pour nous. Et j'espère qu'on va développer un amour de plus en plus grand de ce sacrement de l'Eucharistie, d'autant que beaucoup d'entre vous en êtes privés depuis 3 mois. Quand on va réouvrir les églises, j'espère que l'amour de l'Eucharistie va être encore plus grand. Et en attendant, ben, on vous invite à partir d'11 heures, si vous avez le temps de venir passer un temps d'adoration, le Saint-Sacrement sera exposé sur le parvis de l'Église pendant 1 heure. Alors voilà ma catéchèse d'aujourd'hui, la suite la semaine prochaine. OK. Voilà. Judith, Patrice. Oui. Je voulais savoir, Patrice, on est un peu à l'avance, si tu prendrais 1 ou 2 questions. Oui, je veux bien. Alors, Judith, je pense que c'est facile, les gens ils peuvent écrire leurs questions dans le chat. Oui, écrivez vos questions dans le chat, on va les prendre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, on va essayer d'en prendre quelques-unes vu qu'on a encore quelques minutes. C'est maintenant que vous écrire. On vous laisse 2 minutes, puis on en prend ça peut-être et puis peut-être 3, 4, 5, là, on verra combien il y en a qui rentrent. Merci beaucoup, Patrice, pour l'enseignement. Ça fait plaisir.
Il n'y a pas de question. Tout est limpide. C'est un mystère résolu que l'Eucharistie. Exactement. On a des merci là, de Floriane, Joanne et Epiphanie. Ah, il y a une bonne question de Françoise. Pourquoi l'Église on donne seulement le corps du Christ? Effectivement, le signe est plus complet quand on a la chance de faire communier tous les fidèles au corps et au sang du Christ. C'est juste pour des raisons d'hygiène, puis là, on va être sensibilisé à ça avec la pandémie. Question d'hygiène sanitaire, ça rend difficile. Si tout le monde buvait à la même coupe, vous vous rendez compte. Parfois, à certaines messes durant l'année, on offre aux fidèles de communier aussi au sang du Christ. Puis je pense que c'est important de le faire de temps en temps. Pour les messes en petits groupes, c'est beaucoup plus facile, mais le signe est vraiment plus complet quand l'ensemble des fidèles a la chance de communier au sang du Christ également. Mais on reçoit Jésus quand même entièrement quand on reçoit juste l'hostie. Okay, peux-tu nous dire 2 mots sur la communion spirituelle quand on assiste à la messe? Quelle est la source de cette pratique? Quand on n'est pas en condition pour communier, comme c'est le cas parce que vous êtes isolé, en confinement, on peut faire une communion spirituelle. C'est-à-dire que notre désir de communier au corps du Christ, on dit notre désir d'être en communion avec lui. C'est pas comme recevoir directement le corps du Christ, mais ça nous associe à Jésus. Et Jésus voit ce désir qu'on a d'être unis à lui. Et donc, quand on ne peut pas communier, ben, ça remplace un peu ce geste sacré de recevoir le corps ou le sang du Christ. Merci, Père Patrice. Raphaël et une autre, Jérémy. Patrice. Oui. Pardon? J'allais dire, Raphaël et Jérémy veulent savoir comment bien se préparer à recevoir l'Eucharistie. Bien, préparer. C'est parce que ce n'est pas un bonbon qu'on vient chercher. Donc, il faut premièrement être bien conscient que quand on s'approche de la communion, il faut préparer son cœur. D'ailleurs, toute la messe, la communion arrive juste à la fin de la messe. Hein? Toute la messe est préparation du cœur à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. On commence comment à la messe? On commence par prendre conscience qu'on est pécheur de ses fautes et on demande pardon à Dieu. Déjà, ça nous dispose. Après ça, on entend la parole de Dieu. Il faut prendre conscience de qui est Dieu, à quel point il nous aime. Toute la liturgie de la parole de la messe nous fait découvrir l'amour de Dieu. Donc, avant de le recevoir, il faut que je sache qui je reçois dans mon cœur en venant recevoir la communion. Puis je pense que c'est la prière, tout nous dispose durant la messe à recevoir le corps du Christ. Donc, ça prend du recueillement, ça prend le demander pardon pour ses fautes, ça demande de connaître toujours plus l'amour de Dieu par l'accueil de sa parole. J'avais une question, mais Marianne en a une aussi. Je pense qu'elle se recoupe d'une certaine façon. Parmi nos frères chrétiens, tous ne sont pas tout à fait dépendamment des confessions, ne croient pas la même chose. Je ne sais pas si tu peux nous dire un mot parce que je pense que le jour qu'on serait tous réunis autour de la même table, ça serait vraiment tout un beau témoignage. Puis Marianne, elle ajoutait, qu'est-ce qui arrive si tu communies et que tu n'y crois pas? Je ne sais pas si tu peux nous dire... Ben, si tu viens communier puis tu n'y crois pas, ben, ton geste devient un peu insignifiant, je pense. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu fais. Je vous ai dit, orthodoxe et catholique, là, on a exactement la même foi en Eucharistie. Donc, si j'étais privé d'une église catholique dans un pays en Grèce ou quoi que ce soit, je vais dans une église orthodoxe et c'est dans le droit canon, j'aurai le droit de communier dans cette... Parce qu'ils comprennent l'Eucharistie de la même façon que nous. C'est pas le cas de toutes les églises protestantes où on ne croit pas à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, je pense que c'est important de respecter la foi des autres ou de respecter sa propre foi. Donc, si on n'y croit pas, on s'abstient, je pense, de venir communier pour respecter la foi des catholiques. Je dirais ça, moi. Mais c'est sûr que si tu viens communier sans trop y croire, ça portera peut-être pas beaucoup de fruits que de venir communier.
Mais prendre conscience que Jésus est vraiment présent, puis si tu as le goût de communier à lui, ben viens, puis ton geste sera plein de sens. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai manquées? Je ne crois pas. Ah, il y en a une autre. Est-ce que la confirmation fait partie du sacrement du pardon? C'est Mike qui pense ça. OK. Non, c'est deux sacrements totalement distincts. Le baptême, la confirmation, on ne peut la recevoir qu'une seule fois. C'est parce que c'est des sacrements qui nous marquent pour la vie. Tandis que le sacrement du pardon, on est tout, même après le baptême, même après la confirmation, on commet des péchés chaque jour. Donc, on peut recevoir le sacrement du pardon dans notre vie autant qu'on le veut, autant qu'on en a besoin. Puis de même, l'Eucharistie, on a besoin de nourriture tout le temps. Donc, on peut venir communier dans sa vie 100 000, 1 million de fois si on vit assez vieux, parce qu'on a toujours besoin de sa nourriture. Merci. Madeleine ajoute, ça reste un mystère, on sait jamais, non. Mais est-ce que Patrice, un mystère, c'est quelque chose qu'on comprendra jamais? Comprendre, on peut comprendre jusqu'à un certain point, mais c'est tellement profond qu'on peut toujours plus approfondir. Avant, dans le petit catéchisme, on disait un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'il faut croire parce que l'Église nous l'enseigne. Donc, je pense qu'on peut plonger dans le mystère, mais le mystère nous inondera toujours. C'est le même qu'on peut comprendre. Pourquoi la communion, l'Eucharistie est plus grand que le baptême? Ben, le baptême, c'est la porte d'entrée, évidemment. Tu viens pas communier, tu vis pas l'Eucharistie si tu n'es pas baptisé. Il y a des sacrements qui nous initient, mais on parle de l'Eucharistie comme étant source et sommet de la vie chrétienne. C'est parce qu'on ne peut pas être plus proche de Jésus que qu'en le recevant dans son corps et dans son sang. Je pense que c'est pour ça qu'on dit que c'est le sommet des sacrements. Bon, je pense que ça peut aller peut-être pour les questions. Moi, il faut que j'aille installer le reposoir sur le parvis. Oui, mais peut-être qu'il faudrait que tu nous donnes une coupe de consignes, Patrice, face à ça. Mais avant, je me permettrais, si ça ne vous dérange pas, Patrice et Judith, je ferai une petite annonce. Vas-y. Plusieurs ont reçu des messages de notre part à Judith et moi qu'on veut recommencer. En août, on propose des camps de jour pour les enfants de 7 à 10 ans et de 11-13 ans. Alors, la première semaine du 3 août pour les 7-10 ans, pour la semaine du 17 août, si je ne me trompe pas, les 11-13 ans. Alors, c'est ça qu'on aimerait avoir les réponses d'ici la fin juin. Le plus tôt sera le mieux pour être capable d'organiser nos groupes, nos bénévoles, nos moniteurs. Alors, c'est un rappel. Merci de nous revenir dès que vous pouvez. Normalement, ça s'adressait d'abord aux jeunes qui étaient déjà inscrits en parcours, mais on est ouvert à prendre des enfants qui n'auraient pas encore commencé le parcours. Et on veut relancer la session alpha qui était commencée. Alors, ceux qui étaient inscrits à la session alpha, on vous a écrit aussi. Prenez vos messages. On voudrait reprendre à partir du 8 août sous une formule simplifiée qui respecterait les mesures sanitaires. Là. En tout cas, entre autres, si les restaurants sont ouverts, on se croit permis de le faire, mais d'une façon simplifiée. Alors, si vous n'aviez pas pris vos messages, ceux qui sont intéressés dans ces deux catégories, revenez-nous dès que possible. Merci, on a hâte de vous retrouver.